Salut, c'est Nico Deka. Aujourd'hui j'aimerais te parler de grippe VTT pour l'enduro engagé. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te dévoiler une petite astuce pour gagner ces grippes là que tu vois. Donc les grippes, il s'agit des Ergon GD1 Evo Factory. Je les ai mis en test et je vous apporte mon retour d'expérience dans cette vidéo. Alors le cahier des charges pour des grippes permettant une pratique de VTT enduro engagé, c'est d'abord un grip avec un minimum de confort, qui soit robuste et résistant aux impacts, parce qu'il peut y avoir de nombreuses chutes, notamment sur les extrémités. C'est des grips qui doivent permettre d'apporter une très bonne adhérence en toutes circonstances. C'est aussi un grip qui doit permettre des positions multiples, donc c'est-à-dire si on est en relance un peu sur le haut ou si on est sur une pente extrême, si on peut être bien au bord des extrémités. Le critère le plus important pour moi, qui est assez méconnu, c'est celui de la personnalisation de la position du guidon. Je m'explique. Donc si vous roulez tranquillement, vos coudes sont plutôt bas, et plus vous allez devoir tenir votre vélo et avoir une pratique précise et engagée, plus vous allez gainer vos bras et plus les coudes vont être hauts. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est bas? Le guidon peut être plat. Par contre, plus on va vouloir gainer les coudes, plus on va créer un angle vertical. Et ça, on ne le trouve pas sur les cintres, donc on peut tricher au niveau des poignets. Donc j'ai ciblé deux modèles, la production privée C35 et la Ergon GD1 Evo Factory que j'ai en test aujourd'hui. Alors cette poignée, c'est un modèle développé pour la descente, donc avec le Grip Factory qui est un grip spécifique, très souple et avec beaucoup de rebond. Donc ça lui apporte beaucoup d'adhérence et qui se distingue par une forme conique un peu en V avec une petite collerette. Donc à la première prise en main, c'est vraiment hallucinant. On a vraiment envie d'être sur le vélo et voir ce que ça donne. Comme pour de nombreux grips de VTT, la poignée Ergon GD1 Evo Factory est facile à installer. Une fois emmanchée, il convient de repérer l'endroit qui va correspondre au pouce et au doigt pour ajuster la position par rapport au revêtement. Le serrage se fait à l'aide d'une clé BTR de 3 mm, ce qui inspire confiance pour un serrage efficace, pour un desserrage et une réutilisation de vélo en vélo. La gomme est tendre, même très tendre, mais qu'elle a un très bon rebond, donc tendre pour amortir et créer le contact, et rebond pour être dynamique, pas s'affaisser et avoir un bon comportement de filtration des vibrations. La partie haute, dans le mouillé, on peut avoir quelques réserves, mais la partie basse, Ergon a fait le choix d'équiper de crampons de hauteurs différentes pour un bon compromis entre adhérence, filtration des vibrations et gain de poids. Je vous parlais de la possibilité d'optimiser son angle de guidon. Donc, pour la poignée d'un diamètre conique, on a une zone qui est plus étroite pour favoriser le serrage sans trop forcer au niveau du pouce, et une zone avec un diamètre plus haut au niveau de la paume pour mieux filtrer les vibrations. Et comme c'est les deux petits doigts principalement qui sont les doigts de force, on a moins besoin de serrer le guidon. C'est donc un avantage sur la production privée C35 qui utilise un diamètre constant. Pour la résistance, là où la GE1 avait un petit défaut, c'est-à-dire des pavés un peu trop hauts qui pouvaient subir l'arrachement et une extrémité avec des bouchons non interchangeables, donc exposés à des casses, la GD1 bénéficie d'un bouchon qui est interchangeable, pratique en cas de besoin de remplacement, plus besoin de remplacer la poignée. La structure est composée de beaucoup de pavés très bas, ils ne vont pas s'arracher et c'est un gage de robustesse. La note, je leur attribue une note de 18 sur 20. Au final, ces poignées représentent mon choix pour une pratique enduro engagée et pour la compétition ou toute forme de pilotage de manière agressive, puisqu'elles répondent à l'ensemble de mes critères, donc pour des grosses mains, avec la possibilité de cintrer encore plus le guidon et d'obtenir une forme qui est ergonomique et qui va limiter la fatigue dans les mains et dans les avant-bras. Je tiens à remercier Mob Custom qui m'a permis de recevoir ces grips pour l'occasion du test.
Si toi aussi tu es intéressé par ce genre de démarche, il te suffit de visiter la page go.mobcustom.com, je vous mets le lien ci-dessous. N'hésite pas à y aller régulièrement pour t'inscrire et découvrir les produits qu'il y a à gagner chaque semaine. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce en l'air. Si cette vidéo a pu t'aider, n'hésite pas à le partager en commentaire. Pense à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos. D'ici là, je te souhaite du plaisir sur ton vélo. À bientôt, ciao!